Adam, toi, tu es musulman? Oui, oui, moi je suis un musulman. Gloire soit rendue à Allah. On va aller au vif du sujet. Tu es monté, quelle est ta préoccupation? Tu veux devenir chrétien? En fait, ouais, j'ai voulu poser une question parce que, mine de rien, il y a longtemps, elle demeure sans réponse. Si Jésus est Dieu, quoi? Non, je dis, bon, vous dites que Jésus est Dieu. D'accord. Maintenant, Jésus dit, moi, je n'ai été envoyé. La question qui suscite maintenant, c'est est-ce que l'on peut envoyer Dieu? Si l'on peut envoyer Dieu, bon, moi, ce serait intéressant de savoir, quoi. Non, t'as dit que c'est l'homme qui a envoyé Dieu, quoi. Ah, Jésus, vous dites Jésus-Christ c'est Dieu, non? Vous dites Jésus-Christ c'est Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, lui, je n'ai été envoyé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Maintenant, qui l'a envoyé? Ah, mais quand tu lis la Bible, quand il dit je n'ai été envoyé, on comprend que c'est son père qui l'a envoyé. Maintenant, vous dites que lui, il est. Maintenant, son père, là, est-ce que c'est Allah? Son père? Oui, est-ce que c'est Allah? Dans le Coran, c'est Allah, sans crainte. Parce que Allah dit. Verset chapitre, c'est dans le Coran. Attends, verset chapitre, c'est dans le Coran. Je n'ai été envoyé là. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran aussi, c'est dans la Bible, c'est dans le Coran. Dans le Coran, il a dit je suis le messager d'Allah. Ok, maintenant, écoute-moi. Il y en a aussi dans la Bible, je n'ai été envoyé qu'au bout. Ok, toi, Issa du Coran n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. C'est ce que vous dites. Dans ce qui vient dans la Bible, je vais te répondre. Mais ton Issa du Coran, ce que vous racontez là-bas dans le Coran, ça n'engage que vous, ça nous intéresse pas. On va fermer la parenthèse parce que le Coran, on met le Coran de côté. Maintenant, dans la Bible, Jésus-Christ, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est ce que Jésus-Christ dit. Maintenant, vous dites. Oui, mais là, qui l'a envoyé? Dans la Bible, là, qui l'a envoyé? Dans la Bible, là, qui l'a envoyé? C'est son père. Ton père, là, c'est pas Allah, on est d'accord. Mais tu dis de ne pas partir dans le Coran et tu dis ce n'est pas Allah. Tu te réponds, il y a parti dans le Coran pour te répondre. L'évangile là, l'évangile de Jésus là, dans la Bible là, c'est Allah qui lui a donné, c'est pas Allah. Tu dis de ne pas aller dans le Coran et tu parles d'Allah. Ok, donc merci. Donc on met Allah de côté, Allah n'a rien à voir. Maintenant, Jésus lui-même là. Non, moi ça ne me gêne pas de partir là-bas, c'est toi qui mets des barrières mais qui respectes pas. Attends mon frère, alors écoute-moi, tu dis que Jésus a été envoyé, donc il ne peut pas être Dieu, c'est pas ça? Moi, il dit, non, c'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi il parle à chaque fois? Attends, pasteur, pourquoi il parle à chaque fois? Il ne peut pas se taire pour qu'on puisse lui donner une réponse ou bien. Maintenant, si tu as la réponse, tu descends, vu que tu as déjà la réponse. Tu te tais et puis on te répond. C'est Jésus qui a parlé de son père, donc c'est lui qui va te dire qui est son père. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va parler à sa place? On me pose question, je réponds, c'est ça qui est valable là. Donc, faut te taire quand tu l'entends de parler et puis tu parles. Ça devient valable. Si me pose donc, question, tu te tais, il va te répondre. S'il me pose question, je vais expliquer. Faut te muter, il va répondre. Voilà, tu as dit que. Parce que dans la Bible, mon ami, il faut te calmer Adam. Dans la Bible, si Jésus dit qu'il a envoyé, c'est qu'il ne peut pas être Dieu. C'est ce que tu as dit. Donc, maintenant. Bon, qu'est-ce que tu as dit? Oui, réponds. Qu'est-ce que tu as ta préoccupation? Merci beaucoup. Soyez attentifs. J'ai dit, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, on lit dans la Bible. Jésus-Christ est en train de dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Et puis en même temps, on se pose des questions. Si vous dites que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ dit qu'il était envoyé là, la personne qui l'a envoyé là, c'est qui? C'est la question que je me pose. Bon. Voilà, merci, très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Maintenant la question, nous deux, on s'est convenu que celui qui a envoyé Jésus dit quoi? C'est qui l'a envoyé? Adam. Bon, à l'analyse, c'est le Père. Après analyse, voilà, c'est le Père. Le Père là. Oui. On a compris, tu as déjà répondu, on va avancer. Mais là, on a posé la question à Jésus, qui est ton père? Est-ce que c'est ça? Ils lui ont posé la question de savoir qui est son père. Voilà, ton père qui l'a envoyé. Excusez-moi. La question qu'ils ont posée là, parce que mine de rien, il faut savoir que le père là, à ce niveau-là, il est polysémique et il peut avoir deux significations.
un dans le sens du Père engendré et un dans le sens du Père, c'est-à-dire Dieu créateur des cieux et de la terre. Quand on lui pose la question, c'est dans le sens du Dieu créateur des cieux et de la terre, bien évidemment. Ok, merci. Donc prends ça là où tu veux, mais l'essentiel, on va prendre la réponse de Jésus. Faut prendre engendré, faire polysémie, faut prendre même polysémie. On va prendre Jean 14, le verset 7. Faut prendre ça. Donc on a besoin de connaître celui qui a envoyé Jésus. On est d'accord que c'est son père. Maintenant Jésus là, il a posé la question, Jésus, ton père là c'est qui? Donc quand il va répondre, et puis on avance, c'est fini quoi. Le débat est clos. C'est lui-même qui envoie le sujet. Dans Jean 14, verset 7 déjà. C'est lui-même qui envoie le sujet. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. Adam, c'est pas ça? C'est pas le père là? Oui, c'est lui. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Donc il parlait aux disciples. Les disciples, voyez. Il parlait aux disciples. Dans 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. Oui. Point. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. C'est qui les disciples voyaient? À l'instant où Jésus dit vous l'avez vu, vous voyez le Père là, c'est qui voyait? C'est Jésus-Christ qui est en train de voir. Donc il voyait Jésus en tant que qui ici? Il voyait Jésus-Christ qui demandait de le voir en tant que le Père. Ok, merci. Donc, verset 8. Philippe lui dit, puis c'est quand il a dit ça, tu as bien répondu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Donc Philippe, on voit qu'il a un agacement. Mon Père est plus grand que moi, le Père qui m'a envoyé, le Père ici, Nanani, le Père qui m'a envoyé, le Père est plus grand, mon Père. Philippe dit, toi, ton appel là, faut nous montrer ton papa là, ton Père qui parle là. Et cela nous suffit. On est fatigué. Et quand on dit, et cela nous suffit, on voit qu'il y a un agacement. A toujours Père, c'est qui maintenant? Donc déjà on fait ça. Et ça va nous, on sera satisfait. Voilà, tu vois un peu. Donc au verset 7 déjà, il a déjà planté le décor. Parce que c'est lui-même qui envoie le débat. C'est lui qui dit aux gens que dès maintenant vous le connaissez, c'est-à-dire vous connaissez le Père. Et vous l'avez vu, vous avez vu le Père. Or c'est lui que les disciples voyaient. C'est ça qui va susciter la question de Philippe. Maintenant le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Adam, Philippe voulait connaître qui? Philippe voulait connaître le Père. Hein? Oui, il voulait connaître le Père. Maintenant, qui se présente comme le Père? Maintenant, qui se présente comme le Père ou le Seigneur? Quelqu'un en train de se présenter comme le Père. Qui? Jésus-Christ est en train de se présenter comme le Père. C'est une question de Jésus. C'est le Père qui envoie Jésus. Maintenant, Jésus, le Père là, c'est qui? Selon Jésus. Le Père, c'est celui qui l'a envoyé selon Jésus. Oui, maintenant, dans le verset là, quand on lui demande ton Père, c'est qui là? Montre-nous ton Père là. Jésus lui dit, il y a si longtemps. Alors que Thomas dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et cela, Jésus lui dit, il y a si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. Comment dit-il que non, montre-nous le Père et cela nous suffit? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La réponse de Thomas. Jésus-Christ fait la distinction, la dissolution. Il ne sait pas. Il dit, Thomas ne pense pas que le Père qui existe là, le Père là soit en lui, Jésus-Christ. Mon frère, attends. Tu es théologien, mais tu es musulman, je ne sais pas. C'est toi qui la Bible est là. Il ne faut pas sauter les versets. On commence. Il dit, au verset 8, 9 d'abord. Il ne faut pas sauter le verset 9 là. Jésus lui dit, il y a si longtemps que le jeu ici représente qui? Il y a si longtemps que le jeu représente Jésus-Christ. Voilà, que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas encore connu. Oui, tu peux ajouter encore bien, je ne sais pas. Philippe voulait connaître qui? Philippe voulait connaître le Père. Maintenant, qui se présente comme le Père ici? Il ne s'est pas présenté comme le Père. Il pose la question à Philippe, tu ne m'as pas encore connu. Jésus lui dit,
il est assis longtemps. Attends, comme toi, mon frère. Voilà. Ce qui est en toi, là, ça peut rester en toi, mais la vérité, là, tu ne peux rien changer. Donc, comme toi. Regardez, on va recommencer. Pour tous ceux qui sont là, honnêtement, hein, on parle d'un débat intellectuel, honnête. Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est Jésus même qui engage le débat. C'est lui qui ouvre le débat. Et dès maintenant, c'est-à-dire à l'instant où je suis en train de vous parler là, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Donc ici, Jésus dit que c'est lui le Père. Il n'y a pas le Père ailleurs. Il dit dès maintenant, à l'instant que vous le connaissez, et vous l'avez vu. C'est lui qui est devant eux. D'accord. Non, mais c'est clair. Philippe lui dit, c'est comme bizarre. Il dit, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Il va récidiver, il va répéter encore. Là, mais il va parler encore plus clair. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est lui qui disait là-bas, et vous l'avez vu. Il dit encore, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre le Père? Moi et le Père, nous sommes un. Parce que le Fils est la face visible de la divinité. Le Père est la face invisible de la divinité. Donc tu ne peux jamais voir le Père. Même quand tu vas mourir, tu vas aller dans l'au-delà, tu ne verras jamais papa, le Père quelque part. C'est Jésus-Christ que tu verras. Donc c'est lui. Il se présente ici comme le Père. Donc ici, ce verset montre que ce n'est pas Allah qui a envoyé Jésus. Ce n'est pas le Dieu de l'islam qui l'a envoyé. Donc là encore, quand l'islam dit que Jésus est un musulman, c'est un mensonge. Ce n'est pas Allah qui l'a envoyé. Vous revenez à la charte de Coran. Pourtant, vous ne voulez pas qu'on lui touche. Alors, dans les pères religieux, on a parlé, ce n'est pas Allah qui l'a envoyé. On l'a posé là, il n'a pas dit que c'est Allah. Il n'a pas dit que c'est Allah. Donc ça, on règle, c'est-à-dire qu'on règle tous les problèmes en même temps. C'est-à-dire le problème de Allah, et en même temps, on te présente que Jésus, c'est lui le Dieu. Jésus, c'est lui le Dieu que nous adorons. C'est lui en même temps que le Père, c'est lui-même que le Fils, c'est lui-même que le Saint-Esprit. Il vient jouer des rôles différents. Il est Père parce que c'est lui qui est au-dessus de tout, qui a tout créé. Il est Fils parce qu'il est la manifestation visible du Dieu qu'on ne voit pas, la parole faite chair. Est-ce que tu comprends? Il est le Saint-Esprit. C'est clair. Donc il n'y a pas quelqu'un qui l'a envoyé, c'est lui-même qui s'est envoyé. Il est lui-même son prophète, il est lui-même son Dieu, il est lui-même son prophète, il est lui-même son sacrificateur, il est lui-même le sacrifice. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a envoyé, c'est lui-même qui joue les différents rôles. Je te prends un exemple d'un petit sorcier. Adam, tu es africain? Oui, je suis un Africain. Voilà, tu vois un petit sorcier dans un village, et puis il va agir. Dans une autre localité. Tu as déjà entendu ce genre d'histoire? Là, ouais, il y en a entendu. Est-ce que ça fait deux personnes? C'est-à-dire, il est ici, il est dans cette localité, mais il va pratiquer la sorcellerie dans une autre ville. Est-ce que ça fait deux personnes? Bon, en toute sincérité, comment est-ce que on pratique? Non, réponds à ma question. Simplement ma question. Réponds à ma question simplement. Est-ce que ça fait deux personnes? Ouais, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas comment ils te répondent. Ils te répondent simplement. Mais je t'ai posé la question. Je ne connais pas le mécanisme. Je ne connais pas le mécanisme de la sorcellerie. Si on est ici, le mécanisme de la sorcellerie, je ne sais pas. Attends, je vais t'expliquer. C'est un être qui se détourne, qui peut se dédoubler. Il peut être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B. Il peut être à la fois dans un lieu physique et travailler dans le monde spirituel. Mais ça ne fait pas de lui deux personnes. Si le sorcier, ça c'est la dernière classe de spiritisme. C'est le dernier niveau. Mais si un petit sorcier peut être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que le Dieu Tout-Puissant, à la fois dans l'éternité et en même temps être sur la terre, en même temps dans l'éternité dans sa forme invisible et venu sur la terre dans sa forme visible, manifestée. C'est ça qui est le Fils. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Les chrétiens n'adorent pas trois dieux. Les chrétiens disent que Jésus-Christ, c'est Dieu qui a pris la forme physique. C'est Dieu qui a produit son humanité.
qui a produit sa face visible. C'est pourquoi on dit le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Là. Il est l'empreinte de sa personne, il est le reflet de sa gloire. Tu ne peux jamais voir Dieu. Si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Tu as compris? C'est sa face visible qui nous a fait connaître. Donc la réponse à ma question, il faut que j'accepte que Dieu lui-même il s'envoie. Que Dieu lui-même il peut s'envoyer. Et que là, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire qu'il s'est envoyé. C'est Dieu lui-même qui s'envoie. C'est Dieu lui-même. Attends, je vais appuyer bien. Dieu lui-même là, il est lui-même son envoyeur, il est lui-même l'envoyé. Dieu lui-même, il est lui-même Dieu, il est lui-même le Fils, il est son prophète. Attends, je vais bien parler. Attends, je vais bien appuyer pour que tu comprennes. Ah, je suis en train de parler et puis tu parles. Je suis en train de vous aider. Hein? Je suis en train de vous aider, quoi. Pas ton Dieu, c'est qui? Ton Dieu, ça fait comment? Comme tu bavardes, ton Dieu, ça fait comment? Vous dites que non, Jésus-Christ, il est le Dieu, le Père, il est le Dieu en même temps qu'il est le Fils, il est le Père, il est le Saint-Esprit, il est l'envoyé, il est celui-là qui s'envoie, il est l'envoyeur. Il est le prophète, il a même temps son Dieu. Il est le prophète, il a même temps son Dieu. Ouais, c'est ce que je vous dis. Écoute bien, attends, je vais encore continuer le coup. Il est le sacrifice, il est lui-même son sacrificateur, et c'est lui-même qui a gré le sacrifice. Ah, il est le sacrificateur, il est le sacrifice, et puis c'est lui-même qui est l'Holocauste. Attends, je vais te donner. Ça arrive. C'est comme cela. Tu es musulman, tu ne ris pas parce que la Bible est forte. Je te donne un verset, tu vas voir. Tu vas m'expliquer ça. Alors, voici ce que tu pourrais expliquer. Regarde. Attends, je vais lire comme toi. Hébreu 9, verset 11. Il faut m'écouter, Adam. Tu es musulman. Oui. Comme ça, tu dois réaliser. Hébreu 9, verset 11 à 12. Écoute bien ce verset. Je vais te poser une question. C'est par la foi que... Attends, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Attends, je vais... je suis allé pour Hébreu 11. Hébreu 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 12, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Dans ce verset, qui est le souverain sacrificateur? On dit Christ. Ok. Au verset 12, on dit, mais avec, il est rentré, on dit, et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est le sang, il est rentré avec le sang de qui? Le sacrificateur, il est rentré lui-même avec son propre sang. Donc, le sacrificateur, il est lui-même quoi? Le sacrifice, non? Non, on dit le sacrificateur, il est comme le sacrificateur qui a lui-même son propre sang. Oui, quand on dit son propre sang là, c'est lui qui est le sacrifice ou bien il est quoi? Son propre sang, c'est pas son sang qui est le sacrifice? Dans le verset, il a dit qu'il est en même temps le sacrificateur et en même temps le sacrifice. Mais là, c'est son sang qui doit verser là. Voilà, comment tu peux expliquer ça? Comment il a même pas le sacrificateur, il a même pas le sacrifice. Comment tu peux expliquer ça? Ah non, ça s'explique. Ça s'explique. Non, ça s'explique sincèrement. Ok, merci. Pour être un peu rapide, quoi, je vais pas faire long. D'abord, celui qui nous cite cette citation, il s'agit de Paul de Tarse. Et pour sa réputation, vous, je ne sais pas si vous analysez un peu le propos de Paul. Paul. Hey, mon frère, faut arrêter ça. En fait, moi, on peut pas savoir. Une question. Vous m'avez posé une question. Non. Je t'ai demandé si c'était Paul. Je t'ai parlé de Paul. Vous m'avez posé une question. Je t'ai parlé de Paul. Depuis, on a fait le discours, on a parlé de Paul. Vous m'avez posé une question, non? La question que vous... J'ai dit comment quelle explication donner à ça là? Faut te calmer, écoute-moi, je n'aime pas. Tu as fait votre exécutif, faut te calmer. Faut pas être malhonnête. Jean, que tu as pris, les versets que tu as pris là-bas là. Matthieu là, tu le connais. Tu connais sa réputation. Tu le connais. Quand tu prenais Matthieu là, tu étais d'accord. Maintenant, pourquoi on arrive ici, tu veux parler de toi? Explique-nous comment il est lui-même le sacrificateur et il a même temps lui-même le sacrifice. Pour nous expliquer, tu dis tu vas m'expliquer et puis tu parles de Paul.
Explique-moi. Vous avez l'air nerveux. Je suis pas nerveux, j'aime pas que tu aies la parole de Dieu. Il me semble que non, il n'a pas dit vous êtes quoi, il dit il me semble que. Oui, il ne faut pas sembler, réponds à ma question. Comment il est sacrificateur et il est il ne sait pas quoi faire. Vous m'avez posé une question. Je suis en train de répondre, vous dites non, vous n'êtes pas. Moi, réponds, vas-y. Ma question. Pasteur. J'ai dit, je ne t'ai pas demandé si Paul est bon ou bien c'est un menteur, il a une mauvaise réputation. Ma question c'est quoi? Tu as dit que, quand j'ai dit que Dieu lui-même là, notre Jésus là, il est lui-même le sacrificateur, il est lui-même le sacrificateur. C'est en train d'ironiser. Moi je prends un texte, on est dans la Bible, hein? On est dans la Bible. Je prends un texte, dans le texte je te montre que Jésus a en même temps le sacrificateur, il a en même temps le sacrifice. J'ai dit de m'expliquer comment quelqu'un peut être en même temps le sacrificateur et le sacrifice. Tu me parles de Paul. Ça a un rapport. Tu me parles de Paul. C'est pourquoi j'ai dit non, c'est pas ma question. Je parle du corps, tu veux m'envoyer dans l'âme. Non, je vais te dire que je ne vais pas parler de l'âme, je parle du corps. Je ne suis pas nerveux. Réponds à ma question. Comment je dis ici, le souverain sacrificateur, il est en même temps le sacrifice. Explique-moi. Est-ce que je t'ai demandé? Pasteur, convenez avec moi qu'il ne serait pas facile pour moi d'expliquer le verset là. Si quoi? Mais pourquoi il bug ou bien c'est moi qui bug? Professeur. C'est ce que Paul a dit. Donner une explication. Non, c'est lui qui m'a demandé de donner une explication. Comment est-ce que j'explique ce que Paul a dit? C'est ce que vous voulez, non? L'explication de comment est-ce que le sacrificateur peut être-il un sacrifice? Lis le verset et puis explique-moi. Toi-même, il faut lire Hébreux 9, verset 11 à 12. Il faut lire. Tu nous dis qui est le sacrificateur, tu nous dis qui est le sacrifice. Et puis quand tu seras, tu as vu actuellement ton cerveau en train de tourner à 100 à l'heure. Quand tu seras capable d'expliquer ça, tu comprendras la doctrine des chrétiens. Tu comprendras pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Et qu'il s'envoie lui-même. Tu as vu, actuellement ton cerveau est en train de tourner à 100 à l'heure. Là, tu ne veux pas comprendre comment quelqu'un, il est sacrificateur, et puis il a en même temps le sacrifice. Comment on peut expliquer ça? En tout cas, on ne peut pas expliquer. Moi, vous me demandez d'expliquer. On ne peut pas expliquer. Vous me demandez d'expliquer. Moi, je suis en train de faire mon effort pour vous donner une idée de ce que je comprends. Vous dites non. Vas-y. C'est Paul qui a cité. Si je veux donner l'explication, moi, si il ne parle pas de Paul, est-ce que mon explication peut être avérée? C'est Paul. J'allais parler de Paul. Il a dit beaucoup de choses. Mes frères, Paul n'a pas à voir dans cette affaire-là, où il a à la fois le sacrificateur. Non, mais pasteur, laisse-le. Adam, si tu bugs, est-ce que tu peux revoir déjà ta connexion? Adam, est-ce que tu peux revoir ta connexion? Ma connexion est bonne, hein? Et puis il veut discuter. Moi, je vous reçois bien ici. Non, moi, je vous attends bien. Oui, mais nous, on doit te recevoir, non? Ah. Non, vous ne me recevez pas? Là, c'est bon. Moi, je vous reçois bien. Ok, là, c'est bon. All right. Tu peux aller maintenant. Hein? Ok. Concernant comment est-ce qu'un sacrificateur peut être un sacrifice en même temps, bon, je ne saurais vous expliquer comment est-ce que ça peut se faire, mais celui qui donne cette citation-là, moi j'ai une réputation très dédiée parce que dans son témoignage, il y a un élément qui contredit cet élément-là. Il dit sur la rue de Damas, il y a certaines personnes qui ont entendu la lumière qui lui parlait, et de l'autre côté, bon, apparemment, il ne sait pas à quoi se fier, quoi. Il ne sait pas à quel décéder. Mais... Ok, on va avancer. Yeshua, shalom à toi.
On a d'ailleurs nous-mêmes, c'est pas pour ça qu'on est venu, on a d'autres trucs à dire. Chiécha est là. L'élu. Oui, je suis là. Pasteur Shalom. Voilà. On va un peu. Hier, il y a eu un débat entre, comment on l'appelle là, Gazbi et puis. J'ai suivi. Voilà, donc on va un peu nous prononcer là-dessus, essayer de décortiquer un peu, voir les points forts de ce débat, ce qu'on a tiré de bien dans ce débat, puisqu'il s'agissait de la Bible. C'est notre Bible de foi, et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui étaient connectés. Donc, c'est pour. On va un peu analyser ça, c'est pour ça. Hein. Donc, on est là peut-être jusqu'à 18h et puis je coupe. Donc, professeur. Ok, moi, comme j'ai assisté au débat un peu, mon impression c'était. Et puis après, on va laisser le professeur. Comme il a réussi carrément tout le débat, on verra un peu ce que ça donne. Voilà, allons-y. Elie, vas-y. Oui, moi j'ai suivi le débat. Bon, je loue le courage du pasteur David pour ce qu'il a fait. C'est quoi? Gazbi. Ouais, j'ai compris David. Ok. J'ai suivi le débat, vraiment. Il a fait un effort pour quitter la France, venir discuter. J'ai aimé un peu ce qu'il a abordé. Mais si je le croisais, il allait lui dire certaines choses quand même. Parce qu'il a essayé il est tombé un peu dans le jeu de l'animisme. Et puis, il n'a pas dénoncé les pratiques des animistes, comme on l'a dit sur ce live. Que ceux-là, s'ils viennent, on a qu'à dans leur camp aussi. Il ne l'a pas fait. Et puis, il était question de prouver la crédibilité de la Bible. Donc, il devait prendre d'abord, il devait dire, selon moi, hein, que c'est le livre, c'est le seul livre qui explique la création et qui a révélé que la terre était ronde. Il y a quand même des preuves scientifiques que la Bible a prouvées. Et ensuite, la Bible est le seul livre qui a dit des prophéties qui sont accomplies. Et que je comprends, l'élu. Oui. Il t'a laissé un peu sur ta foi. C'est ça, non? Voilà. Il m'a laissé un peu sur ma soif. Parce que le gars, il attaque la crédibilité de la Bible. Donc, c'était à lui de dire, la Bible est un livre vrai. Parce que c'est le seul livre qui démontre comment a été créé le monde. Et qu'il y a un seul Dieu, qui est Dieu de l'univers, qui est venu sur la terre pour sauver ses enfants à cause de telles choses. C'est le seul livre qui a révélé que la terre était ronde. Et c'est un livre rempli de prophéties. Voilà. Et aujourd'hui, ce livre-là a soutenu un peuple, une famille. Celui qui veut donner son avis, faire sa demande, il monte. Laissez les gens s'exprimer librement. Voilà, si tu veux donner ton avis, tu donnes ton avis. C'est ce que lui il a vu dans le débat. On n'étouffe personne. Voilà. Il n'est pas en train de dénigrer quelqu'un, il donne son avis sur le débat. Maintenant, toi, tu as un autre avis, par rapport, tu montes, c'est ça. Soyons, acceptons quoi. C'est tout quoi. Allons-y. Voilà, sinon, il devait d'abord prouver, et puis ensuite maintenant, attaquer le kémite, pour dire ce que lui défend là. Quel est leur livre? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? L'élu. Oui. Il ne pouvait pas attaquer le kémite. Parce que le sujet, c'est le thème. À partir du thème. Le thème, ça veut dire qu'il devait choisir un autre thème. S'il voulait parler du kémitisme, il devait peut-être dire la tradition africaine et le christianisme. Qu'est-ce qui est bien pour l'Afrique ou pour les Africains? Tu vois, non? Là, le débat va dans les deux sens. Mais le fait qu'on a choisi le débat sur la Bible, la crédibilité de la Bible, il ne peut pas laisser ça pour attaquer les kémites. Ça, ce serait un sujet. Oui, voilà. Donc vraiment, bon, c'est depuis le thème. Voilà. C'est pas quand tu veux faire un débat, selon les objectifs atteints, c'est dans le thème déjà que tu règles tout, tu prépares tout.
Mais à partir du moment où tu as canalisé le thème, tu es obligé de rester dans le thème. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, je comprends bien. Je comprends bien. Donc, comme c'est un débat, voilà. C'est un débat à sens unique. Bon, c'est vrai que le frère, il s'est défendu, mais bon, il était un peu chaud. Ouais, il sentait que ça lui faisait mal tout ça, de pouvoir avoir cette confrontation. Mais vraiment, cet animiste-là, il n'a pas encore croisé quelqu'un, quoi. Bon, j'ai pris Dieu, quoi. Et c'est pas pourquoi il ne monte pas sur ce live-là. Non, lui, il ne peut pas monter. Voilà. Ok, merci. Merci. Voilà, bon, c'est mon avis, il ne connaît pas. Voilà, merci. Merci. Donc, le débat s'est passé hier. Moi, je vais donner mon introduction. J'ai vu les deux débatteurs. Je loue leur courage. Je loue surtout le courage de Gatsby parce que Chocolat croyait que Gatsby s'amusait. Mais au moins, il va s'en rendre compte. Gatsby était déjà au Gabon. Hein, il était là. Ça, c'est quelqu'un qu'il faut louer. Il aime vraiment le Seigneur. Il aime vraiment le Seigneur. Et le débat, depuis le choix du thème, bon, c'est un thème qui est bon, mais avec ce genre de personnes, moi c'est mon avis, hein, avec ce genre de personnes qu'on connaît déjà, le thème est très alléchant, c'est bon, c'est d'actualité, mais avec ce genre de personnes, il ne faut pas accepter les débats à sens unique. C'est-à-dire, parce que tous les débats qu'il fait, il ne parle pas trop de ses pratiques. Quand il vient avec les pasteurs, c'est de s'attaquer à l'historicité de la Bible, s'attaquer, insulter les pasteurs, parler, les pasteurs sont des voleurs, les pasteurs sont tant, les pasteurs sont tant, les pasteurs sont tant. C'est ce qu'il s'est fait. Donc, il fallait aussi avoir un thème. C'est-à-dire, le prochain pasteur qui va partir, Gatsby a bien fait. C'est un thème très bon. Voilà. Seulement les deux nous ont laissé un peu sur notre faim. Ils nous ont laissé un peu sur notre faim parce que Chocolat de Fille n'a pas donné d'éléments, comment on l'appelle, irréfutables pour prouver que la Bible est fausse. Non, il n'a pas pu prouver. Les éléments qu'il a donnés, il voulait jouer sur les contradictions, mais ça ne marche pas. Après les 2 Samuel 24 ans, et puis ça c'est des choses de béaba. Ça c'est des choses, quand tu fais l'interreligieux, quand tu rentres dans l'apologétique, ça c'est les premiers arguments qu'on déconstruit, les histoires de Marie, les au tombeau, les arguments étaient un peu trop bas. Après les Bibles catholiques, Bible temps, Bible protestant, Bible temps, c'était des arguments, il n'a pas donné de preuves probantes. Voilà. Et puis Gatsby aussi, il s'est bien défendu, il s'est bien, mais beaucoup attendaient qu'il donne plus de preuves. Il y avait beaucoup d'arguments, mais vous savez, hein, dans les débats là, quand tu es à côté, tu es bien fort pour commenter, mais quand toi-même tu es sur les rives, il y a le contexte, il y a le stress, il y a beaucoup de choses. Quand tu rentres dans un débat, il y a beaucoup de choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Ça, je vous dis en même temps. Donc, ben, on loue son courage, mais Chocolat n'a pas été capable de démontrer que la Bible est fausse. Ça, soyons sérieux avec ça. Il n'a pas été capable. Ça, il faut le dire. Les arguments qu'il a donnés étaient trop faibles. C'était trop faible. Ça ne tient pas. Ça ne passe pas. Et puis, il était très arrogant. Et il a voulu rentrer dans la diffamation. Et vous avez vu quand Gatsby l'a menacé, Gatsby a dit que tu envoies les preuves. Parce que c'est ce qu'il s'est fait. Il voulait diffamer le frère. Il dit qu'il couche avec la femme d'un policier, mais de quoi là. Il a commencé à dire n'importe quoi. Il prend les filles des gens. Et Gatsby lui a dit que si tu ne donnes pas les preuves, je vais t'attaquer en justice. Est-ce qu'il a parlé de ça? Il a avalé sa langue. Là, j'ai aimé Gatsby. Ça permettait. Là, il n'a pas joué à ça. Le monsieur est rentré dans sa coquille. Donc, apparemment, il se joue les grands trucs, mais quand même, il connaît ses limites. Après, à la fin, vous avez vu, il a commencé à proférer des paroles très obscènes. Hein, donc, vous avez vu même que les 2 minutes de sa conclusion, le journaliste lui a arraché la parole. Le journaliste lui a arraché, il n'a pas pu faire ces 2 minutes. Il n'a même pas pu faire 30 secondes. Parce que quand il a commencé l'introduction de sa conclusion, il a commencé à attaquer, il a parlé des mots grossiers que je ne peux pas répéter. Donc, c'est quelqu'un, il faut le dire, et il n'a pas le niveau, il ne peut pas déconstruire le christianisme. Ça dépend de devant qui il est. Mais nous louons le courage de Gatsby, mais ça nous a laissé un peu sur notre fin.
faut le dire, des deux côtés. Mais Chocolat n'a pas été à la hauteur, il n'a pas vaincu Gatsby. Ça, il faut le dire. Même si Gatsby avait encore beaucoup, on attendait de lui beaucoup d'autres preuves, mais le niveau aussi de Chocolat, ses arguments, ont aussi cassé Gatsby. Voilà, peut-être c'est ça aussi. On attendait des preuves, il allait rentrer dans le codex, il allait rentrer dans l'historicité, la compilation, la Bible, comment, c'est le truc qu'on s'attendait, mais c'était trop bas, quoi. Marie étant, au tombeau ici avait tant, au tombeau ici avait tant, 2 Samuel tant, bon, c'était un peu trop bas. Donc moi, c'est mon avis. Bravo aux deux, mais je loue vraiment le courage de Gatsby, et j'ai vu que Chocolat n'était pas aussi serein que ça. Il était trop arrivé un moment, il a commencé à attaquer le frère, rentrer dans sa nationalité camerounaise. C'est-à-dire, il voulait coûte que coûte attaquer.